Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bonjour mes frères et sœurs, une fois de plus, c'est toujours votre frère, l'évangéliste Dominique Batala. Et aujourd'hui, je suis encore dans la joie de vous retrouver donc aujourd'hui et de poursuivre notre thème que nous avons commencé. Donc aujourd'hui, nous sommes, on va voir donc la deuxième partie, l'importance et le rôle du Saint-Esprit. L'importance et le rôle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, donc, on va commencer cette deuxième partie en lisant un passage biblique qui se trouve dans Joël, le prophète Joël, chapitre 2, à partir du verset 28, on va donc lire à partir du verset 28 et verset 22. Donc 29 plutôt, 28 et 29. On va lire donc deux versets, 28 et 29. Donc Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Lisons au nom de Jésus-Christ. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. Amen. Oh, ça c'est beau. Parole du Seigneur, c'est tellement joyeux, c'est beau, agréable, c'est tellement joli d'écouter ce genre de message. Mes frères, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Une belle promesse. Là, on a vu, la fois dernière, on a vu ce que le prophète Ézéchiel a déclaré. Et là, le prophète Joël reprend encore les mêmes choses, presque. Il dit encore la même chose. La prophétie que Dieu avait donnée, bien sûr, de répandre son esprit sur toute chair. Là, le prophète Joël va encore répéter ce que le prophète Ézéchiel avait déclaré déjà, que Dieu va répandre son esprit sur chacun de nous. Il va changer notre cœur, il va transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Donc là, le prophète Joël reprend encore pour dire encore, pour confirmer qu'il y aura un temps où Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Oh, ça c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et il dit quoi après cela? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Oh mes frères, comme je l'ai dit la fois dernière, comme je l'ai dit dans l'autre message, mes frères, Dieu répand son esprit sur nous. C'est tellement beau d'avoir l'esprit de Dieu en nous. Il y a des gens qui cherchent les esprits démoniaques, les gens qui font des pactes avec le diable pour avoir des sirènes qui vont leur envoyer en enfer, les gens qui font des pactes pour avoir des boas qui vont les tuer en enfer. Voyez mes frères, alors au lieu d'avoir l'esprit de celui qui t'a créé, au lieu de recevoir l'esprit de celui qui t'a créé, là on parle du Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers. Il dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Il va mettre son esprit sur tous ceux qui vont, bien sûr, il y a toujours une condition, bien sûr, et ça, on verra ça. Et comment avoir le Saint-Esprit, comment avoir l'Esprit de Dieu là. Et parce que là, c'est pas tout le monde qui a l'Esprit de Dieu. Hein. Il dit bien que je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais c'est pas tout le monde qui a l'Esprit de Dieu, c'est pas tout le monde. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et tous, on n'a pas l'Esprit de Dieu. On n'a pas tous le Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens qui ont les esprits de démons, il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu. Vous voyez, donc on n'est pas tous pareils, mes frères. Il y a une condition pour avoir l'Esprit du Dieu tout-puissant, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et au fur et à mesure qu'on va développer ce message, on connaîtra c'est quoi le Saint-Esprit là exactement. On verra ça au fur et à mesure, mes frères et sœurs. Donc ici, c'est une prophétie que le prophète Joël donne, en disant quoi, que Dieu donne une prophétie qui va répandre son esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes toujours dans notre thème, le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait quoi dans une personne? Le Saint-Esprit fait que une personne puisse prophétiser. Le Saint-Esprit fait qu'une personne puisse prophétiser. Le rôle du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Oh, c'est tellement beau. Mais là aussi, il faut encore préciser. Comme la fois dernière, j'ai dit ça, j'ai donné un exemple. J'ai donné un exemple, mes frères, qu'il faut faire attention parce qu'il y a des gens, parfois, il y a des manifestations, les gens peuvent se dire que la personne a le Saint-Esprit alors que la personne n'a pas le Saint-Esprit. Par exemple, parler en langue. Ça, même les gens qui ont des démons, des sorciers parlent en langue, mes frères. Ça, c'est pas la preuve pour dire que la personne a le Saint-Esprit. Il faut voir sur tous les commandements. Mes frères, le seul signe que le diable ne peut jamais imiter,
c'est l'obéissance à Dieu. Ça, le diable ne pourra jamais imiter ça. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il fera tout le tout possible d'obéir au commandement de Dieu. Il va abandonner ce que Dieu lui dit de laisser. Quand Dieu te dit laisse l'alcool, abandonne l'alcool, vous allez voir que la personne va abandonner. Quand Dieu lui dit que laisse le sexe, ne touche pas une femme, tu dois marier la femme avant de la toucher. La personne qui a le Saint-Esprit va abandonner. C'est ça, mais ça, le diable ne peut jamais faire ça, c'est impossible. Impossible. Le diable ne peut pas. Vous allez voir les disciples du diable, les loups qui sont dans les églises, là, les prophètes du diable. Là. Vous allez voir que ces prophètes-là sont toujours dans l'impudicité. Ils ont toujours des petites copines. Ils font des massacres dans les églises. Et ça, mes frères, c'est impossible que le diable puisse te pousser à obéir au commandement de Dieu. C'est impossible. Parce que quand tu obéis au commandement de Dieu, tu glorifies Dieu. Et lui, le diable, il est déshonoré. Ça ne marche pas. Le diable, impossible qu'il puisse pousser une personne à obéir au commandement. Mes frères, voilà pourquoi le seul signe pour connaître qu'une personne a le Saint-Esprit, vous allez voir d'abord l'obéissance au commandement. Est-ce que la personne a abandonné la mauvaise vie? Si la personne prenait l'alcool, le chanvre, vous allez voir que la personne va abandonner. Si la personne était sorcière, la personne va chercher la délivrance. Si la personne était dans l'impudicité, l'adultère, la fornication, la pornographie, vous allez voir que la personne va abandonner, mes frères. C'est ça l'épreuve. C'est ça la preuve pour savoir qu'une personne a le Saint-Esprit, comme je l'ai dit la fois dernière. Donc ici, le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit fait que les gens puissent prophétiser. Donc le Saint-Esprit donne la capacité de prophétiser. Donc c'est un don. La prophétie c'est un don aussi. Hein? C'est un don. C'est un don que le Saint-Esprit donne. Le Saint-Esprit donne le don de prophétie. Donc une personne peut prophétiser. Et la Bible dit ici quoi sur vos fils et vos filles. Donc les filles et les fils peuvent prophétiser. Mais c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quel fils. C'est pas n'importe quelle fille qui va prophétiser. Non. C'est le fils ou la fille qui a reçu Jésus-Christ, qui est passé par les eaux du baptême, qui s'est repenti, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui a reçu le Saint-Esprit. Et c'est cette personne-là qui peut recevoir le don de prophétiser. Et vous allez voir que la personne peut prophétiser. Donc Dieu peut parler à la personne, Dieu peut révéler les choses à venir, les choses cachées des gens. Dieu montre des choses que d'autres personnes ne voient pas à cette personne qui a reçu le Saint-Esprit, bien sûr, qui a cru en Jésus-Christ, qui a été baptisé du Saint-Esprit. Et la personne donc peut prophétiser. Voilà. Mais là, mes frères et sœurs, là aussi, il faut faire très attention. Vous allez voir mes frères, là je profite pour insister aussi. Je profite pour insister mes frères et sœurs sur ça, c'est peut-être un autre message que je ferai un jour si Dieu le veut. Mes frères, la prophétie là, mes frères, le don de prophétie là, quand Dieu dit que non, vos fils et vos filles prophétiseront, mes frères et sœurs. Vous allez voir, ça, il y a des gens qui sont tellement manipulés par le diable, mes frères. Quand Dieu donne un don de prophétie à une personne, mes frères, le don de prophétie, mes frères, c'est pour sauver des âmes. C'est pour prendre soin de l'église, pour prendre soin de l'épouse, l'église, pour sauver des âmes. Malheureusement, on remarque, mes frères et sœurs, que ceux qui ont le don de prophétie, mes frères, leur prophétie ne contribue pas au bien des gens. Leur prophétie ne contribue pas à l'évolution spirituelle des gens. Leur prophétie ne pousse pas les gens à se repentir, ne pousse pas les gens à s'attacher à Jésus. Vous allez voir, mes frères. Faites cette remarque-là, mes frères. Faites cette remarque dans les églises. Vous allez voir que tout le monde qui prophétise, la majorité, pas tout le monde, mais la majorité qui prophétise là, mes frères, vous allez voir que leur prophétie, ils ne parlent que de bonnes choses. Leur prophétie, c'est toujours des bonnes choses. Jamais vous allez entendre que ma soeur, tu vis dans l'impudicité, abandonne l'impudicité. Ma soeur, tu vis dans la fornication, abandonne ça. Ma soeur, tu couches avec un homme marié, abandonne ça. Jamais vous allez entendre ça. C'est rare. Parce que le diable ne peut pas pousser une personne à se repentir. C'est rare que le diable puisse te pousser à te repentir. Il va te bercer dans le péché pour que tu ailles en enfer avec lui, mes frères. Vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui ont reçu le don des prophéties, ils sont là, mes frères. C'est bizarre. Le don des prophéties là, ils ne peuvent jamais voir le péché. C'est incroyable, mes frères. Ah, mes frères, ça c'est dangereux. Frères et sœurs, si tu as l'habitude de consulter les prophétesses et les prophètes, mais qui ne voient jamais le péché que tu commets, tu sais que tu es parti dans un bar, tu étais dans une boîte de nuit, mais quand tu viens consulter le prophète, tu viens consulter la prophétesse, il ne voit jamais ce que tu as fait hier là. Frère, sors de là, sauve ta vie. Ça veut dire que c'est un prophète, une prophétesse du diable. Elle est là pour t'envoyer en enfer. Elle est là pour ton malheur. Ou bien le prophète là est là pour ton malheur, mon frère. Un vrai prophète voit les péchés que les gens font. Un vrai prophète va te pousser à te sauver. Un vrai prophète va te parler des mauvaises choses que tu fais pour que tu sois sauvé. Parce que le but de Dieu, c'est qu'on soit sauvé. S'il donne ses dons, c'est pour prendre soin de ses enfants, afin qu'on puisse connaître Dieu, qu'on puisse le glorifier, qu'on puisse l'obéir, qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse comprendre qu'il nous aime, qu'on puisse avoir la vie éternelle. C'est ça le rôle, l'importance du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Et les dons qu'il nous donne, mes frères, c'est pour contribuer à notre bien, pour nous pousser à obéir à Dieu. C'est pour nous pousser à plaire à Dieu,
à s'attacher à Dieu et non s'attacher au diable, mes frères. Vous allez voir ceux qui reçoivent, soi-disant, les dons de prophétie. Vous allez voir que, mes frères, ils ne voient presque pas le péché. Oh, ça va. Que Dieu nous aide. Regardez ce mot dans la Bible. Regardez dans toute la Bible, mes frères. Tous les prophètes qui ont prophétisé, les grands prophètes, commencez un peu par l'Ancien Testament, même jusqu'au Nouveau Testament. Vous allez voir, mes frères, que les grands prophètes voyaient toujours le péché. Quand un prophète se levait, ça veut dire que le peuple a déconné. Voilà pourquoi on a tué beaucoup de prophètes. Les gens ne veulent pas qu'on puisse dévoiler leurs péchés. Mais aujourd'hui, c'est bizarre, les prophètes là ne voient jamais les péchés que les gens commettent. Ils ne voient jamais que le frère c'est un soulard, ils ne voient jamais ça. Ils ne voient pas que le frère là a 2 copines, a 3 copines, a une copine, il n'a pas encore marié une femme, la femme là. Jamais, il ne voit jamais ça. Le prophète ne voit jamais que le personne se masturbe. Le prophète ne voit jamais que la sœur voit des films pornographiques. Non, les prophètes là ne voient jamais ça, mes frères. Oh Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Les gens qui sont dans le péché volontairement, mais les prophètes sont aveugles, ils ne voient rien. Ça prouve que ça, ce n'est pas le don venant de Dieu, mes frères. Ces dons-là, de prophétie, là, ça ne vient pas de Dieu. Le don qui vient de Dieu, la prophétie qui vient de Dieu, du Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, là, ça pousse une personne à se repentir. Ça pousse à la personne à glorifier Dieu, à s'attacher de plus belle à Dieu, mes frères et sœurs. Ça pousse les gens à se repentir parce que tes péchés sont dévoilés, mes frères et sœurs. Regardez un peu, un jour, Ananias et Saphira, ils ont vendu un champ. Ils se sont consultés avec madame, que non, bah, écoute, on va partir voir les apôtres, hein, on va partir voir Pierre, on va leur dire que non, et le champ là, on a vendu ça à 10 000, alors qu'ils ont vendu le champ à 20 000. Je donne un exemple, ils ont vendu le champ par exemple à 20 000, ils se disent que non, bon, écoute, on va partir voir Pierre, hein, on va dire à Pierre que bon, on a vendu le champ à 10 000. Tu comprends le madame? C'est bon, c'est bon. Ils sont venus là, Ananias, le monsieur arrive devant Pierre, il dit que non, écoute Pierre, nous avons vendu notre champ à 10 000 et nous apportons notre contribution pour aider les autres, les pauvres, tout ça, tout ça. Pierre nous dit que pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Pouf! Aussitôt, Ananias tombe, mes frères. Tu vois les prophètes, les gens qui ont le don des prophéties, ils voient que la personne est dans le mensonge. Ils détectent le péché. Et quand la femme vient aussi, Pierre dit aussi à la femme, tu t'es consulté avec, vous êtes entendu avec ton mari. Regarde les hommes qui sont partis enterrer. Ton mari arrive, ils vont aussi t'emmener, t'enterrer. Ils vont t'emporter pour t'enterrer. Et aussitôt, la femme aussi tombe, mes frères. Vous voyez, les prophètes voient les péchés que les gens commettent. Les prophètes voient le mal que les gens font. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les gens se répandent. Parce que Dieu veut que les gens soient sauvés. Et pour que les gens soient sauvés, ils doivent abandonner le péché. Ils doivent quitter le péché. Malheureusement, ceux qui ont reçu soi-disant les dons de prophétie ne voient jamais le péché des gens. Oh, c'est malheureux. Ça veut dire que ça, c'est pas Dieu qui est avec eux. C'est pas Dieu qui est avec eux. C'est pas Dieu qui parle à travers eux. C'est pas Dieu, mes frères. Un vrai prophète va détecter les péchés des gens pour que la personne change de vie. Et nombre souffrent. Leur problème ne marche pas. Les portes sont toujours fermées parce que les péchés sont là. Parce que les péchés attirent les blocages. Les péchés attirent les malédictions. Mais tant qu'on te dit pas réponds-toi, les portes seront toujours fermées. Et les prophètes là ne disent jamais ça. Et les personnes sont toujours là en train de souffrir, de souffrir, de souffrir. Alors que le problème de la personne est parfois simple, facile seulement. Mais le prophète est incapable de dire à la personne que, écoute, ma soeur, c'est à cause du mari avec lequel tu sors là. C'est un homme marié. Tu commets l'adultère, c'est pas bon. C'est ça qui t'empêche de te bénir. Abandonne ça. Jamais ils verront ça. Ils verront ça. Jamais ils verront ça. Les prophètes là. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui mes frères et sœurs. Ah, que Dieu nous aide vraiment. Il dit que vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Vous voyez, donc le rôle du Saint-Esprit, ça donne les visions, ça donne les prophéties, ça donne donc ces dons-là. Les gens ont la capacité de voir ces choses-là, même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là. Je répondrai mon esprit, je répondrai mon esprit. Et nous savons tous, mes frères, que cette promesse s'est accomplie au jour de la Pentecôte. Cette promesse s'est accomplie au jour de la Pentecôte. On sait ça, mes frères et sœurs. Cette promesse est accomplie. Donc, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de répandre son esprit à ceux qui désirent, bien sûr, à ceux qui le désirent, ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus, reçoivent cet esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. On verra c'est quoi exactement, bien sûr. On verra ça au fur et à mesure. Alors, frères et sœurs, il est temps pour toi de croire en Jésus-Christ afin que cette promesse s'accomplisse dans ta vie également. Et que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Parce que cette promesse s'accomplit maintenant aujourd'hui. Ça se réalise dans dans la vie de beaucoup de gens. Cette promesse s'accomplit, se réalise dans beaucoup de gens, mes frères et sœurs, sur plusieurs personnes. Dieu est en train de répandre son esprit sur beaucoup de gens, mes frères. Alors, c'est aussi possible pour toi. C'est aussi possible pour toi, mon frère, que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Amen. Parole du Seigneur. Une fois de plus là, mes frères, on découvre encore l'importance et le rôle du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Ici, on commence à connaître un peu c'est quoi le Saint-Esprit. Là, on commence à voir c'est quoi exactement le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, bien sûr. C'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité, le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ici, on nous dit que mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, enverra en mon nom, enverra en mon nom. Le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Le Saint-Esprit, là, quand tu entends là, le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Oh, un consolateur, c'est une personne. Ce n'est qu'une personne qui peut consoler une personne. Mes frères, donc ici, c'est tellement clair que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et lorsqu'on parle d'un esprit, bien sûr, lorsqu'on parle d'un esprit, mes frères, un esprit, c'est d'abord une personne invisible. Un esprit, c'est une personne invisible qu'on ne peut pas voir à l'œil nu comme ça. C'est une personne invisible qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, c'est une personne, le Saint-Esprit. Et ici, on nous dit clairement que le Consolateur, l'Esprit Saint, que mon Père enverra en mon nom. Donc, ça veut dire que c'est une personne, c'est un esprit, c'est une personne, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est un Esprit de Dieu. Il nous console. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous donne, qui nous remonte le moral. C'est qui nous remonte, bien sûr, le moral. Lorsque nous sommes démoralisés, lorsque nous sommes abattus, nous sommes attristés, c'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle-là pour nous remonter le moral, pour nous remonter, pour nous donner encore de l'espoir. C'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle-là. Même si tu es abattu là, tu es attristé, on te persécute, tu es tellement désespéré, tu vis des choses compliquées, mais le Saint-Esprit va te parler. Tu vas entendre une voix qui te parle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est ça le Saint-Esprit. Il est là pour te parler, pour te convaincre. Il va te parler de Jésus. Il te dira ce que Jésus dit. Il dit quoi ici? Il dit quoi, mes frères et sœurs? Le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit nous console, il nous rappelle ce que Jésus nous a dit. Il nous a dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Le Saint-Esprit te rappelle ça. Quand tu es abattu, tu es attristé, il y a un problème compliqué que tu vis là, une situation terrible que tu vis, tu es démoralisé, abattu, le Saint-Esprit va te réconforter. Le Saint-Esprit va te dire, ne crains rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. C'est ça le rôle du Saint-Esprit, c'est un consolateur. Il nous remonte le moral, il nous soutient également. C'est un soutien, il nous soutient, mes frères et sœurs. Le consolateur que mon Père enverra en mon nom. Oh, la Bible déclare aussi quoi? Il dit quoi? Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ah, j'ai encore sauté quelque chose ici. Vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit que mon Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses, mes frères et sœurs. C'est beau. Oh, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Il enseigne. On va encore voir un autre passage biblique. C'est un enseignant. Il nous enseigne, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous enseigne. C'est un enseignant. Et oh, c'est lui qui enseigne, c'est une personne. Ce n'est qu'une personne qui peut enseigner une personne. Et c'est lui qui nous enseigne. Voilà pourquoi, mon frère, tu dois être enseigné par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, bien sûr. Même si tu ne comprends pas certaines choses ici, mais quand tu crois en Jésus-Christ, tu pries, le Saint-Esprit va commencer à t'enseigner, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi vous allez voir, mes frères et sœurs, que beaucoup de gens défendent, disent clairement que c'est pas bon vraiment de fréquenter les écoles bibliques, tout ça. Ça, c'est démoniaque, c'est pas bon, mes frères. Le Saint-Esprit t'enseigne, c'est un enseignant, c'est lui qui t'enseigne. Toi, il te suffit juste de lire la Bible. Tu commences à lire la Bible, le Saint-Esprit commence à te révéler. Il commence à te révéler, il commence à t'expliquer certaines choses que tu ne comprends pas. Il commence à te guider sur d'autres versets, il commence à t'éclaircir. Le Saint-Esprit te guide. C'est des choses spirituelles, on n'enseigne pas les choses spirituelles, c'est Dieu. On n'enseigne pas Dieu à une personne, on ne peut pas enseigner Dieu. C'est Dieu qui t'enseigne lui-même, il t'enseigne, il te forme lui-même. Comme Dieu a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'avais déjà établi prophète. Dieu te choisit, lui-même il te forme lui-même, comme les apôtres, bien sûr, ont été formés par le Saint-Esprit Jésus-Christ. Ils étaient là, ils partaient avec Jésus-Christ, ils étaient formés, mes frères. Et lorsqu'ils sont partis en mission, mes frères, la puissance de Dieu les accompagnait, parce qu'ils étaient formés par le Saint-Esprit. Ils étaient formés par Jésus-Christ lui-même. Ils étaient formés par le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas dans une école, ils étaient là, ils n'étaient pas assis avec des stylos, avec des cahiers pour prendre des notes, pourquoi. Ils étaient enseignés directement par le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Il les enseignait directement. Et lorsqu'ils sont partis en mission,
situation, ils étaient puissamment utilisés par Dieu parce que la puissance les accompagnait. Mes frères, aujourd'hui, si vous voyez que la puissance il devient rare dans les églises, mes frères, parce que beaucoup sont formés par des personnes, sont formés par des gens. Ils ne sont pas formés par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas formés par le Saint-Esprit. Nombreux des pasteurs, des prophètes sont formés par des personnes, des mortels, et ils ne sont pas formés par le Saint-Esprit. Mais quand une personne est formée par le Saint-Esprit, vous allez voir que la puissance va accompagner la personne. Quand la personne prêche la parole, il y a la puissance dans cette parole. Et cette parole touche les gens, même si la personne ne se répand pas. La personne sait que je suis sur le mauvais chemin. La personne est convaincue que je suis sur le mauvais chemin. La personne est convaincue. Et quand la personne prêche, mes frères, il y a une puissance dans cette parole pour pousser les gens à la repentance, pour bien sûr accompagner la parole par une manifestation de puissance. Il y a des miracles, des prodiges, des guérisons, des repentances, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Voilà pourquoi, frère, je te conseille d'être enseigné par le Saint-Esprit. Tu dois prier que le Saint-Esprit t'enseigne. Tu ne comprends pas quelque chose. Il y a des gens qui disent que la Bible est codée. Oh non, la Bible est codée, tout ça, mes frères. Ça, c'est démoniaque, c'est pas bon ça. Mes frères, Dieu ne peut pas coder la Bible. Si la Bible était codée, ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on soit sauvé. S'il a tout codé, ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on soit sauvé. Mes frères, c'est codé. Pourquoi? Parce que quand tu es païen, tu ne veux pas comprendre les choses de Dieu. Tu n'ouvres pas ton cœur au Seigneur. Tu vas rien comprendre parce que mais ton cœur n'est pas dans ces choses-là. Ton cœur n'est pas au paradis. Ton cœur n'est pas sur Jésus. Ton cœur n'est pas pour comprendre la parole. Toi, tu t'en fous. Mais tu peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, mais si tu es disposé, que Seigneur, je veux que tu me révèles, je veux que tu me parles, commence maintenant à lire. Commence à lire la Bible, petit à petit. Petit à petit, tu verras. Le Saint-Esprit va commencer à te parler. Il va commencer à t'expliquer. Même si tu lis un verset, tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit, au fur et à mesure que tu es en train de lire, il va te pousser à lire un autre verset qui va t'ouvrir la compréhension pour comprendre l'autre verset que tu n'as pas compris. Au fur et à mesure, c'est ça, mais parce que la Bible se complète. Le Saint-Esprit va te révéler. Tu vas comprendre beaucoup de choses, frère. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Tu dois être formé par le Saint-Esprit, frère. Si tu veux être utilisé par Dieu, il ne faut pas être formé par une personne. Tu dois être formé par le Saint-Esprit. N'accepte pas qu'une personne te forme. Une personne ne peut pas te transmettre la puissance. La personne va te dire seulement que non, Jésus-Christ a été baptisé dans l'eau, mais tu ne comprends pas pourquoi il a été baptisé dans l'eau. Il faut se repentir, oui, il faut se repentir, mais tu ne sais pas pourquoi il doit se repentir. Le ciel, mais tu ne sais pas le ciel en question, tu ne crois même pas, toi, mais tu n'as pas la conviction. Tu n'es pas convaincu, tu suis juste ce que la personne a dit. La personne t'a dit que non, le verset là, il faut dire ça comme ça. Toi, tu copies seulement, tu fais juste le perroquet. Tu répètes juste ce qu'il a dit, mais toi-même, tu ne comprends pas l'esprit. Il n'y a pas l'esprit dans ces choses-là. Quand une personne te forme, il n'y a pas l'esprit dans tout ce que tu vas dire là. Quand tu es en train de prêcher là, il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la puissance, il n'y a rien, c'est vide. Ça joue aucun rôle dans la personne, ça joue aucun rôle dans le cœur d'une personne, ça joue aucun rôle. Mais quand tu es formé par le Saint-Esprit, quand tu déclares quelque chose, il y a une puissance qui accompagne la parole, ça touche la personne. Et c'est ça qui pousse que les gens puissent se repentir, mes frères. Là, on va maintenant lire un autre passage biblique. On va voir qu'est-ce que le Saint-Esprit fait encore dans la personne. Le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance, mes frères. Et on va lire cela dans Actes des Apôtres, chapitre 1. À partir du verset 8, lisons ce que la Bible déclare. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, on voit encore l'importance et le rôle du Saint-Esprit ici. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est encore une puissance. Une puissance que Dieu donne à ses disciples. Une puissance que Dieu donne à ceux qui croient en Jésus-Christ. Une puissance que Dieu donne à ceux qui se répandent. C'est une puissance, bien sûr, on verra à la fin comment recevoir le Saint-Esprit. On verra ça à la fin, mes frères. Comment recevoir le Saint-Esprit. Donc ici, c'est une puissance que Dieu donne à ceux qui croient en lui. Il dit quoi? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc le Saint-Esprit, c'est une puissance. Donc une puissance, c'est quoi? Une puissance, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir, mes frères. Voyez, vous allez voir, mes frères, que, par exemple, quand quelqu'un, je donne un exemple, vous allez comprendre, mes frères, vous allez comprendre que vraiment c'est ça. C'est vraiment un pouvoir, un esprit qui est dans la personne. C'est un pouvoir, c'est une puissance qui est dans la personne. Regardez, mes frères et sœurs, par exemple, je donne un exemple. Vous voyez une prostituée, par exemple, une fille qui est prostituée, une fille qui est possédée par les démons de sirène, par exemple. Quand vous prenez l'exemple d'une fille qui est possédée par les démons de sirène ou bien de boa, vous allez voir que la fille, son cœur, elle doit vraiment vendre son sexe. Elle, c'est-à-dire que c'est coucher avec les hommes, vous voyez. Donc le démon qui est en elle lui
pousse, elle, c'est le sexe. C'est-à-dire que le démon le pousse, sexe. Il faut coucher avec les gens, il faut coucher avec les garçons. C'est ça, le sexe, c'est le pousse uniquement à ça. Et quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit maintenant, le Saint-Esprit pousse une personne à plaire à Dieu. Comme la prostituée qui a les démons de sirène, de boa. Elle fait honneur au diable Satan. Elle glorifie le diable Satan par son comportement, par ses actes. Et la personne qui a le Saint-Esprit va glorifier Dieu. Vous allez voir que la personne va avoir le courage, par exemple, de parler de Jésus. La personne va avoir le courage d'obéir à la parole de Dieu. La personne va aimer obéir à Dieu. Va aimer, sera contente de mettre en pratique la parole de Dieu. Vous voyez, c'est ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Et le Saint-Esprit, c'est une puissance que Dieu met dans ses enfants, ceux qui croient en lui. Et cette puissance fait que les gens soient des témoins. Ça donne le courage à une personne de prêcher la parole de Dieu, de parler de Jésus-Christ. Comme les prostituées ont le courage d'exposer leur corps. Tu vas voir qu'une personne qui a le démon de sirène ou de boa va laisser son corps dehors. Parce que c'est ça, elle fait la volonté de l'expliquer en elle. Mais quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, va glorifier l'Esprit qui est en lui, va glorifier Jésus-Christ, vous allez voir que la personne va avoir le courage de parler de Jésus-Christ, de parler de la parole de Dieu, d'être témoin. Voilà pourquoi il dit ici que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et voilà pourquoi les disciples qui avaient peur d'aller prêcher la parole de Dieu, mais dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont eu le courage de parler de Jésus. On les frappait, ils parlaient toujours. On les frappait, on les insultait. Ils continuaient à prêcher parce que ce n'était plus eux. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ils étaient transformés. Ce n'était plus eux qui vivaient, mais c'était Jésus qui vivait en eux. C'est Jésus qui leur donnait le courage de prêcher. Malgré que l'on insultait, on les frappait, on les battait, mais ils ne abandonnaient jamais. Ils continuaient à prêcher parce qu'il y avait une puissance en eux. Il y avait un esprit en eux qui leur poussait, qui leur donnait le courage de parler de la parole de Dieu. Ils étaient là des témoins partout. Ils prêchaient la parole de Dieu. Vous savez tous, mes frères, qu'ils ont été persécutés, mis en prison. On les a battus, insultés, mais ils continuaient toujours à prêcher la parole de Dieu. C'est ça le rôle du Saint-Esprit, mes frères. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça te donne le courage de parler aux sœurs, de frères, que frère, abandonne la vie de bar et boîte de nuit. Ma sœur, abandonne cette vie-là. Ma sœur, crois en Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Abandonne cette vie-là. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit a le courage d'exhorter les autres, dire aux autres abandonnez ça. Mon frère, il faut prier. Il faut croire en Dieu. Dieu t'aime. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Il veut ton bien. Il veut que tu sois sauvé, que tu n'ailles pas en enfer. Il veut ton bien. C'est ça la personne qui reçoit le Saint-Esprit. A ce courage-là. Deviens un témoin partout dans ton quartier, partout là où tu vas. Les gens sentent que oui, ça c'est un enfant de Dieu. Les gens remarquent, non, ça c'est un enfant de Dieu. On remarque, tu deviens un témoin. On remarque juste par ton comportement. On sent que lui, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Cette soeur, c'est une chrétienne. On sent ça. Tu deviens témoin partout. Tu deviens la lumière. Partout là où tu vas, les gens remarquent, non, cette personne est différente. Cette personne, non, cette personne est différente. C'est un enfant de Dieu. C'est une fille de Dieu. On remarque cela. Tu deviens témoin partout, mon frère, ma soeur. C'est ça le rôle et l'importance du Saint-Esprit, mon frère. Ça te pousse à être témoin de Jésus. Alors frère, si tu as honte de parler de Jésus, c'est que tu as un problème, mon frère. Si tu as honte de parler de Jésus, c'est que tu as un problème. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as le courage de montrer ta position. Regardez, les disciples ont été tués. On les dit que non, à partir de maintenant, ne prononcez plus le nom de Jésus. Ne prêchez plus au nom de ce Jésus-là. Mais ils n'ont pas accepté, mes frères. Ils ont continué à prêcher. On les frappait, ils continuaient à prêcher. C'est ça, parce que c'était plus eux qui vivaient. Il y avait une puissance en eux. Ce n'était plus eux. Il y avait une puissance en eux. Et cette puissance, le Saint-Esprit là, leur donnait ce courage d'aller parler, de prêcher. Même Paul était dans la prison. Là. Regardez Paul. Paul délivre une sœur sorcière, une fille sorcière qui avait un démon de boa en elle. Depuis Paul et Silas, ils vont délivrer cette fille-là. Les gens s'énervent. On attrape Paul et Silas, on les met en prison. Mes frères, mais ils étaient là contents. Au milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, vers le milieu, ils ont commencé à chanter. Regardez, ça veut dire qu'ils étaient contents malgré qu'on les a mis en prison. Mais ils étaient joyeux, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter, prier, chanter. Bouh, tremblement de terre, la prison c'était branlé. Les chaînes se sont brisées. Ils sont libérés, mes frères. Vous voyez, quand tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Regarde, on met une personne en prison, mais la personne est contente. La personne te le chante.
chanter, de prier, chanter. Oh non. Même les gars se disaient, mais ces gens-là, ils sont comment là? Mais ils sont comment? Vous êtes en prison, mais vous chantez, ça veut dire quoi ça? Ah, c'est ça, mon frère, le rôle et l'importance du Saint-Esprit. C'est bon, frère. Tu dois avoir l'Esprit de Dieu, frère. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est pas bon. C'est un danger. Tu vas écouter ça au fur et à mesure, mon frère. Le danger de ne pas avoir le Saint-Esprit. C'est très dangereux, frère. Très dangereux. Très dangereux. Voilà pourquoi, à travers ce message que tu écoutes, tu dois vraiment désirer avoir le Saint-Esprit, frère, parce que c'est très important pour toi. Oh, c'est beau. Il dit que vous serez mes témoins à Jérusalem. Et il dit même à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, mes frères et sœurs, et moi, là, nous sommes là, mes frères et sœurs. Moi, par exemple, ici, je suis au Congo-Brazzaville. Mais là, je suis témoin de Jésus ici au Congo-Brazzaville. Mais je suis aussi témoin quelque part parce que quand le message est sur Internet, ceux qui sont en Chine suivent ça. Ceux qui sont en Amérique suivent ça. Ceux qui sont en France suivent ça. Donc, je suis témoin partout. Je parle de Jésus. Je parle qu'il y a un ciel, il y a la vie éternelle, il faut croire en Jésus pour avoir la vie éternelle parce qu'il y a une seule porte, la seule porte pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus. Pour comprendre, les gens comprennent que Jésus nous a aimés, il a donné sa vie sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, moi je suis témoin. Alors frères et sœurs, est-ce que tu es témoin? Là où tu es, dans ton quartier, là où tu vas à l'école, là où tu vas, là où tu es, est-ce que tu es témoin? Est-ce que les gens peuvent témoigner que oui, tu es un enfant de Dieu? Est-ce que les gens, ils cherchent peut-être à prier à travers ton comportement, à travers ce que tu leur dis, à travers les conseils que tu leur donnes? Est-ce que tu es témoin quelque part, frère? Quand tu reçois le Saint-Esprit, frère, sœur, tu dois être témoin. Tu dois être témoin partout là où tu es. Tu dois être témoin. Tu dois avoir le courage de parler de Jésus-Christ. Les disciples avaient peur, mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, tu n'as plus peur parce que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de puissance, un esprit de force, de puissance. C'est un esprit qui te donne le courage, frère. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es courageux, mon frère. Tu n'as plus honte des gens. Tu sors en pleine journée comme ça, tu commences à parler de Jésus. Tu commences à prêcher, mon frère, ma soeur. En pleine journée, les gens te voient comme un fou, mais tu es là, tu parles. C'est ça, nous sommes considérés comme des fus devant les gens du monde, devant les païens, les gens qui partent en enfer. Nous sommes considérés comme des fous, mais devant Dieu, nous sommes précieux. En pleine journée, tu es en train de parler, tu es en train de prêcher. Les gens te voient comme un fou, comme un vaurien, mais tu es joyeux, tu es content de parler de Jésus. Tu es témoin de Jésus partout, oh frère. C'est ça, il faut être témoin de Jésus. Il faut être témoin de Jésus partout là où tu es, frère. C'est très important. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il faut être un témoin de Jésus-Christ. Et on va terminer par un passage biblique. Là, on va retourner sur Luc, chapitre 10, à partir du verset 17. On va terminer cette deuxième partie par ce verset-là. Luc, chapitre 10, verset 17, qui dit quoi? Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ça l'importance et le rôle du Saint-Esprit, frère. Quand tu reçois cette puissance, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as le pouvoir sur les démons, tu as le pouvoir sur le monde des ténèbres, tu as le pouvoir sur le monde de la sorcellerie. Tu peux écraser le pouvoir de la sorcellerie, tu peux écraser le pouvoir de toute l'armée du diable. Quand tu reçois le pouvoir, le Saint-Esprit, ce pouvoir-là, quand tu reçois cela, mon frère, ma soeur, tu as le pouvoir de Jésus-Christ ici. Il est en train de dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus-Christ était là en train de regarder Satan lorsqu'il tombait sur la terre, mon frère. Et Jésus-Christ, quand tu crois en lui, il te donne ce pouvoir, frère. Voilà pourquoi les disciples étaient contents pour dire à Jésus, ah, mais Jésus, c'est incroyable, quoi. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Les démons nous obéissent en ton nom. C'est ça, il dit que je vous ai donné le pouvoir. Quand tu reçois ce pouvoir, frère, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as l'autorité sur les démons. Quand tu reçois ce pouvoir, tu as l'autorité sur la sorcellerie. Quand tu reçois ce pouvoir, tu as l'autorité sur toute l'armée du diable. Et le diable lui-même directement, mon frère, il te donne ce pouvoir, frère. C'est ça l'importance et le rôle du Saint-Esprit. On va encore voir, mes frères, d'autres versets. Ça, c'est un thème très important que aucun chrétien peut manquer ça. Ça, chaque chrétien doit écouter ce genre de message-là. Parce que c'est trop important, mes frères et sœurs, pour un chrétien. Un chrétien doit écouter ça parce que ça fortifie d'autres chrétiens. Et ça donne aussi la motivation à ceux qui n'ont pas encore reçu ce pouvoir, à ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit dans leur vie. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, on termine, on clôture un peu la deuxième partie, cette deuxième partie par ce passage biblique. Donc, je vous dis donc à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen. Le royaume des cieux